ici pour représenter le collectif À 2 mètres avec Paroles d'exclus. Moi, je m'appelle Yasmine Fan Morissette, puis je suis ici aussi pour représenter mon frère Djibril Morissette Fan, avec qui j'ai travaillé sur l'œuvre présentée pour Paroles d'exclus. Moi, je suis étudiante en histoire de l'art et en études cinématographiques à Concordia. J'ai récemment publié une BD, donc je pourrais dire que je suis scénariste, mais sinon j'ai été longtemps bartender. Puis mon frère est illustrateur de carrière, donc c'est ça qu'il fait, il fait de la BD beaucoup. Mon frère et moi, on a grandi à Montréal-Nord. Notre mère est encore à Montréal-Nord. Quand elle a été adoptée, elle est arrivée ici dans les années 80 à Montréal-Nord. Mon père aussi a grandi à Montréal-Nord. Donc ça fait pas très longtemps que je suis partie du quartier, puis je l'ai encore dans le cœur. Donc je reviens quand même, puis j'aime ça faire des projets pour dynamiser le quartier. Oui, en fait, il y a des membres de Paroles d'exclus qui nous ont approchés, mon frère et moi. Ils connaissaient la BD qu'on avait publiée cette année. Ils trouvaient que c'était intéressant le format BD, donc ils nous avaient demandé si on pouvait faire des planches pour le festival qui reprendrait en fait le matériel qu'ils avaient produit pendant la pandémie avec les citoyens. Donc c'est ça, on a eu un Zoom, puis on était partants. En fait, Paroles d'exclus avait mis à notre disposition une espèce de banque de matériel qu'ils avaient produit avec les citoyens, donc des blogs, des entrevues, des transcriptions de rencontres Zoom. Puis nous, on avait choisi de prendre une de ces rencontres-là. C'était une rencontre qui discutait de la santé mentale, de comment est-ce que les gens vivaient le COVID à la maison, dans le quartier ici. Puis dans le fond, c'était assez simple. J'ai lu le script, j'ai souligné des choses que je trouvais intéressantes, j'ai essayé de trouver des éléments clés qui ressortaient de chaque participant. Puis à un moment donné, il y avait une discussion sur un mandala. J'ai vraiment aimé l'idée de prendre le mandala comme symbole de l'espace citoyen parce que chaque élément d'un mandala fait en sorte que la fresque est complète, puis ça fait une œuvre avec plus d'impact. Je trouvais que c'était une belle symbolique pour l'espace citoyen. Mon frère a dessiné donc les éléments qu'on avait extraits pour chaque personne. Puis après, j'ai fait un texte pour rationaliser tout ça. On fait souvent des projets qui vont avoir une vocation sociale. On va souvent parler des inégalités. On va souvent parler de des gens qui n'ont pas nécessairement tout le temps le premier plan dans les médias. Donc ça aussi, c'est une espèce de leitmotiv dans les choses qu'on fait ensemble. Dans le cadre du Festival d'art de Montréal-Nord, on a fait une œuvre collective qui s'appelle Espace citoyen. Donc c'est en 2 parties. Il y a le dessin que mon frère a fait, qui est en noir et blanc avec un petit peu des feuilles d'or, juste pour donner un petit peu de couleur, de reflet. Puis ça s'inspire d'un mandala. Donc c'est comme plein de figures différentes qui s'associent ensemble, qui ont une espèce de dynamique pour que ce soit complet. Puis avec ça vient avec un texte explicatif, puis un enregistrement sonore du texte que j'ai fait moi-même. Ben, c'est sûr que ça me rend fière de pouvoir exposer dans le quartier qui m'a vu grandir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait pas très longtemps que je produis de l'art qui est publié comme ça. Ça a commencé comme cette année, puis chaque fois que ça arrive, c'est comme si c'était nouveau. Puis c'est la première fois que ça m'arrive à Montréal-Nord, fait que je trouve ça vraiment cool. Ça fait chaud au cœur. J'ai l'impression que je suis capable de redonner à la terre qui m'a fait grandir, là.